Bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Pas de célibat dans le royaume de Dieu ». Célibat. Ce mot n'est pas spécifiquement mentionné dans la parole de Dieu. Du latin « caelibatus ». Étymologiquement, ce mot désigne une personne borgne, c'est-à-dire ayant un seul œil et aimant rester seul. Le célibataire est donc par définition une personne handicapée et solitaire. Il est vrai que Dieu a résolu le célibat d'Adam en créant Ève, comme si celle-ci était l'œil qui lui manquait pour pouvoir évoluer normalement. Genèse 2, verset 18. En effet, la parole de Dieu nous expose à maintes reprises les avantages à avoir une vision claire. Nombre 24, versets 3 à 4, nous dit que celui qui a les yeux ouverts comprend la parole de Dieu et voit la face de l'Éternel. Matthieu 6, versets 22 à 23, spécifie que l'œil éclaire le corps. Enfin, Psaume 19 au verset 8 nous apprend que les commandements de l'Éternel éclairent les yeux. Nous pouvons facilement en déduire que pendant la période de célibat, l'individu est limité dans son évolution, ses ambitions, son développement, faute d'une vision claire. Dans ce cas, doit-on attendre de se marier pour avoir des projets et voir les desseins de Dieu s'accomplir dans nos vies? Heureusement que non. Toutes ces questions étaient plus ou moins légitimes jusqu'au jour où Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. En effet, depuis le sacrifice de Christ, tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur changent de statut. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens 5, versets 31 à 32, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Ce mystère est grand, et moi, je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. » Dans le royaume de Dieu, le célibat n'existe pas. Nous sommes désormais l'épouses de Christ. Si nous étions borgnes, nous ne le sommes plus, car Christ vient compléter nos manques. Nous avons alors une vision éclairée et sommes aptes à mener une vie prospère. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Voilà ce que déclare l'apôtre Paul aux Philippiens 4, verset 13. Toutes ces promesses ne seront effectives que si et seulement si nous sommes réellement l'épouse du Christ. C'est-à-dire que notre mariage avec Christ doit être consommé. Cela se traduit par 3 conditions, pour n'en citer que quelques-unes. Avant tout, une vie de prière régulière. Nous pensons à l'histoire des 10 vierges qui attendaient la venue de l'époux et dont la lampe s'était éteinte pendant la nuit. 5 avaient de l'huile en réserve pour pouvoir accueillir l'époux et les 5 autres n'en avaient pas. Ces vierges représentent l'Église et l'huile, la prière. Nous devons tout faire pour prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, et être intime avec le Seigneur afin que pendant les mauvais jours, symbolisés par la nuit, nous soyons toujours en mesure d'accueillir notre époux. Vous pourrez lire cette parabole que Christ lui-même raconte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, versets 1 à 13. Ensuite, une vie de sanctification. En tant qu'épouse du Christ, lorsque nous ne marchons pas selon ses préceptes, nous sommes alors infidèles et cette position entache notre relation conjugale avec Christ.
C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Père. Hébreux 12, verset 14. Pour finir, être active pour le royaume de Dieu. Le livre de Proverbes au chapitre 31 nous décrit la femme vertueuse. Celle-ci est louée aux portes de la ville par son époux, parce qu'elle est active et cela profite à son foyer. C'est ce que Christ attend de nous en tant que fidèles dans l'Église. Servons-le avec ferveur. Je vous invite vivement à lire ce texte. À la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons affirmer avec conviction qu'un célibataire n'est pas pour autant diminué. Car une fois notre mariage avec Christ consommé, nos devoirs assumés, nous pourrons bénéficier de tous les avantages rattachés au statut d'épouse de Christ. Bien-aimé, crois au Seigneur Jésus et non seulement tu seras sauvé, mais en plus tu auras un conjoint exceptionnel, éternel et sans faille. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Bana.